Bonjour à tous, je suis ravie de vous revoir sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser une vidéo concernant le signe du taureau en signe solaire et ascendant. Cette guidance sera générale, donc elle ne parlera pas à tous les natifs du signe. Donc prenez ce qui vous intéresse et laissez le reste, tout simplement. Cette guidance sera donc effective pour les mois de décembre et janvier à venir. Voilà. Donc on va commencer immédiatement par la triade. Tiens, on va commencer par elle. Et on va voir ce qui attend donc nos amis les taureaux pour les mois à venir. Alors, le sceau. Donc il est question de promesses et de contrats rompus pour les taureaux. Alors que ce soit un contrat d'ordre professionnel, une promesse ou même quelque chose d'affectif, eh bien il y a des choses qui vont être remises en doute, qui vont être remises sur la table. Et donc vous allez subir ça comme quelque chose de foudroyant, de désagréable. C'est quelque chose que vous subissez. Ça n'est pas très amusant pour vous. On va voir exactement de quoi il s'agit dans, dans le jeu qui va suivre. Alors je vais sortir 5 cartes. Le doute, la clé, la naissance, les racines et la protection. Donc comme je disais, vous avez subi un petit choc. Certains d'entre vous ont subi un petit choc il n'y a pas longtemps. Il y a eu des remises en question par rapport à des événements qui étaient bien établis. Ça peut être une rupture de contrat de travail, ça peut être une rupture de contrat de mariage. En tout cas, ça peut être une rupture par rapport à un engagement affectif. Vous êtes en plein doute. Vous remettez en question beaucoup de choses que vous pensiez acquises. Là, on a la carte du chakra racine. Vous aimez bien, le taureau aime bien les choses bien établies, stables, etc. Et là, vous subissez une espèce d'instabilité générale, globale, et vous avez tendance à vous renfermer sur vous-même et à vous protéger. Là, vous avez la carte de la protection. Vous avez tendance à vous enfermer dans votre cocon pour échapper au stress ambiant. Eh bien, de toute façon, par rapport aux événements, vous êtes à la fin d'un cycle, je dirais, et il est temps de vous renouveler. Il est question de naissance, de renaissance. Il est temps pour vous j'avais envie de dire, de prendre le taureau par les cornes et d'affronter vos difficultés, au lieu de les éviter. Et c'est ainsi que vous trouverez la clé pour avancer. Sinon, vous risquez de vous retrouver bloqué dans de vieux schémas et de ne pas avancer. Alors, maintenant, je vais redéposer les cartes et on va voir très exactement de quoi il est question en recouvrant. Alors, l'oméga, le pardon, l'éternité, la lumière et la bénédiction. Donc, par rapport au doute, eh bien, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Il y a la fin de quelque chose qui se profile pour vous. Vous êtes arrivé à la fin d'une relation, à la fin d'un contrat de travail, peut-être quelque chose qui n'est pas renouvelé, et vous avez plein de doutes par rapport à votre futur. Comme je vous le disais, vous aimez bien la stabilité, la sécurité, et là, vous vous retrouvez un petit peu en déséquilibre, et vous n'aimez pas ça. Par rapport à la protection, par rapport à votre façon de vous protéger par rapport aux événements, eh bien vous avez la bénédiction, vous êtes protégé par vos guides, par des personnes qui sont décédées ou même par des personnes qui vous soutiennent autour de vous et qui vous encadrent, qui vous entourent et qui ne vous laissent pas seul. Il y a également de la lumière par rapport et de l'espoir par rapport à votre expérience, par rapport aux choses que vous, à votre expérience, à vos diplômes, à ce que vous amenez avec vous et à ce qui travaille pour vous également. Il y a beaucoup d'espoir par rapport à ça parce que vous avez quand même de grandes qualités. Vous avez de grandes qualités, vous savez les vendre. Donc ces qualités-là, elles vont vous permettre de retomber sur vos pieds et de pouvoir vous vendre de façon tout à fait favorable à d'autres entreprises. Et vous allez pouvoir vraiment
vraiment, comment dire, dépasser les difficultés actuelles et peut-être même trouver mieux. En tout cas, c'est très encourageant. Par rapport à cette période de renaissance que vous devez, surmonter, eh bien, vous avez la carte du pardon, c'est-à-dire, apprendre aussi à tourner la page sans ressasser de vieilles rancunes, parce que vous êtes assez rancunier quand même, vous êtes assez tenace. Il va falloir quand même dépasser ça et fermer la porte, définitivement sur ce qui a été et qui ne sera plus. Ne pas hésiter vraiment à tourner la page et à passer totalement à autre chose, pour pouvoir avoir un nouveau départ et en toute quiétude sans traîner des casseroles trop lourdes et de vieilles rancunes, qui ne font que faire perdre de l'énergie, du temps et et de l'espoir. Donc, pour vous, c'est plutôt une façon de tourner la page sur des choses qui ne sont plus d'actualité pour vous et au contraire de travailler sur ce qui est plutôt très bénéfique, c'est-à-dire votre capacité de travail qui est énorme et vos qualifications qui sont tout aussi bien. Voilà. Ensuite, vous avez une carte de chance, la carte de l'éternité, hein, c'est une carte de stabilité, vous allez vraiment retomber sur vos pieds, vous avez vraiment la carte du nouveau départ, vous avez toutes les clés en main pour réussir dans la vie, hein, et pour retrouver quelque chose d'absolument stable, qui va vous apporter beaucoup, peut-être même plus que la situation que vous aviez auparavant. Voilà, vous avez eu l'impression de perdre beaucoup, mais vous allez gagner encore plus. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire suite à ce tirage. Donc, le taureau un peu bousculé aussi en ce début décembre, en cette fin d'année, et ce début d'année, un peu bousculé, un peu chagrin, mais en tout cas, vous avez, rassurez-vous, parce que vous avez suffisamment de possibilités au niveau professionnel et au niveau de votre expérience proprement dite, vous avez tout à fait comment dire, la force de retomber sur vos pieds et d'avoir, il y a une notion vraiment de chance, de bénédiction qui est assez importante. Et, cette fin d'activité, au contraire, va vous ouvrir, c'est une chance quelque part, c'est un déséquilibre pour vous, mais c'est une chance quelque part parce que ça va vous ouvrir plein de portes et plein d'opportunités. Donc saisissez-la, profitez-en et surtout n'ayez pas peur. Alors je vais refermer ce jeu et on va passer à l'oracle d'Élise. Excusez-moi, j'ai la gorge un peu prise. Donc j'ai la voix par moments qui se voile un peu. Alors, on va couper. Alors, le foyer avec l'espoir. Donc chez vous, ça se passe plutôt bien. Vous mettez beaucoup comment dire, beaucoup d'intérêt à ce que votre foyer aille bien, à ce que tout se passe bien. Et peut-être qu'après une période où vous avez été fatigué et un peu absent de la maison par rapport à des problèmes que vous auriez pu avoir au travail, eh bien l'espoir revient à la maison, hein, et ça se stabilise. Et ça, c'est un domaine vraiment qui vous tient à cœur. Alors, je vais sortir 5 cartes. Et 5. Alors, l'âme sœur, la vérité, l'ancrage, l'amitié et la patience. Alors, les taureaux, eh bien, c'est pas mal au niveau amour, hein. C'était un petit peu plus tendu au niveau travail, mais là, en amour, eh bien, vous êtes porté par la carte de l'ancrage. Vous avez envie de vous stabiliser, vous avez envie que votre foyer, que votre vie de couple soit vraiment un cocon, un refuge. Et vous avez trouvé quelqu'un, ou pour les célibataires, vous allez trouver quelqu'un qui correspond parfaitement au tableau que vous vous faites du couple idéal, de la personne idéale, hein. Le point d'exclamation, c'est le point qui s'appelle, la carte s'appelle la vérité, et elle garantit, si vous voulez, elle vous garantit
que vous allez trouver l'âme sœur, la personne qui correspond à votre souhait, à vos rêves. Hein. Si vous ne l'avez pas encore rencontrée, eh bien sachez qu'elle va bientôt arriver. Hein. Et si vous l'avez déjà rencontrée, eh bien le point d'exclamation vous indique que cette personne est très très bien pour vous, que c'est quelqu'un qui va pouvoir, avec qui vous allez pouvoir vous projeter sur du long terme, hein, et que ça ne sera pas non seulement, ça ne sera pas que de la passion, mais ça sera également une amitié profonde. Ça sera vraiment au niveau de l'affection quelque chose de profond, quelqu'un qui vous soutiendra comme le ferait un ami. Et ça ne sera pas uniquement quelque chose de passionnel. Voilà, vous aurez vraiment tous les versants de l'amour, l'amour-passion, l'amour-fusion, mais aussi l'amour-amitié avec cette personne. On vous demande de faire preuve d'un petit peu de patience. Hein. Pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, ça va arriver. Alors, je vais recouvrir ce jeu. Alors, la carte de la grossesse, la joie et le bonheur, la sérénité, le blocage et les jeux de hasard, l'argent. Donc, eh bien, comme je le disais, certains taureaux vont pouvoir concrétiser quelque chose avec leur moitié, leur conjointe, leur conjoint. Hein. Il y a vraiment la carte de la grossesse qui peut être une carte d'annonce effectivement de grossesse, hein, mais également elle signifie aussi que l'amour, que les sentiments qui vont se développer vont être féconds et vont être pérennes surtout. Ça va être quelque chose de très enrichissant, de très abondant à tout point de vue. Donc il est possible que certains taureaux profitent de la période de cette fin d'année pour concevoir un enfant. En tout cas, il est question d'amour partagé, de joie, de bonheur, hein, de sentiments pérennes, d'abondance. Hein, vous voyez la carte de la joie et du bonheur, vous avez quelque chose à fêter en amour. Vous allez vraiment légaliser les choses, officialiser les choses. En tout cas, vous officialisez en toute sérénité, hein, vous êtes sûr de votre engagement, vous ne doutez pas. Également, en amitié, il y aura par contre un peu de blocage. Peut-être que vous n'aurez pas du temps à partager avec tout le monde. Peut-être aussi qu'en amitié, certaines personnes vont vous décevoir, ou vous allez faire un petit ménage au niveau de votre sphère amicale. Également, la période, ça peut s'expliquer par la période, parce que, étant donné que nous sommes en temps de confinement, évidemment, les amis, enfin moi je ne sais pas pour vous, mais moi mes amis en ce moment, je ne les vois pas, je respecte le confinement à la lettre, donc évidemment, il y a des blocages au niveau de l'amitié, on ne peut pas voir tout le monde. Et ça ressort dans le tirage. C'est comme ça. Également, vous traversez une période de chance. Alors, un peu plus difficile évidemment parce que vous êtes stressé par rapport au côté professionnel. Mais en tout cas, les cartes vous indiquent que financièrement, vous êtes, même si actuellement c'est un peu tendu pour certains, faites preuve de patience, la chance va tourner et les choses vont redevenir tout à fait heureuses pour vous. En tout cas, au niveau amour, tout va pour le mieux. Hein. Vous avez vraiment de l'abondance et l'abondance financière ne va pas tarder à revenir. Il faut faire preuve d'un tout petit peu de patience, les taureaux. C'est pour bientôt. Alors, je vais refermer ce jeu. Donc, de l'amour pour nos amis les taureaux, la venue d'un enfant pour certains et de l'abondance financière à venir. Malgré une situation qui est quand même assez difficile pour certains, ne vous désespérez pas, la roue tourne, les choses évoluent et vous allez retomber sur vos pieds. On va prendre Magie de la Terre et on va demander à cet oracle ce qui va se passer pour nos amis les taureaux pour les mois de décembre et janvier. Alors, on a la carte de la forêt et de l'éclair. La forêt représente bien, le souffle, l'oxygène, hein, et la carte de l'éclair, c'est l'énergie. Ça peut être le choc, ça peut être aussi la colère. Donc, je vous ai dit dans le premier tirage, vous aviez eu un choc par rapport à quelque chose qui prend fin, que vous ressentez peut-être
comme une injustice, hein. En tout cas, vous allez pouvoir, après ce choc, vous allez pouvoir reprendre votre souffle et, et puis repartir vers d'autres projets, ça ne fait aucun doute. Alors, je vais étaler les cartes. 3, 4 et 5. Alors, la solitude, la compassion, le karma, la purification et la sollicitude. Donc, après, vous êtes replié sur vous-même, hein, parce que vous avez eu une série de petits chocs, une série de petites contrariétés, vous vous êtes senti seul. Eh bien, vous n'êtes pas vraiment seul parce que vous avez de la compassion en amour, vous avez votre conjoint qui vous soutient, qui ne vous lâche pas. Vous avez une carte de sollicitude, hein, vous avez la compassion, la sollicitude, vous êtes très très bien entourés les taureaux, heureusement, hein. C'est un amour qui est presque karmique, hein. Vous allez faire une rencontre qui sera presque karmique, quelqu'un qui vous sera destiné, qui sera parfait pour vous, et c'est quelque chose qui va vous purifier, qui va purifier vos sentiments, qui va purifier vos émotions, et peut-être que même que vous vous sentirez différent auprès de cette personne, en tout cas soutenu comme vous ne l'avez jamais été jusqu'à présent. Alors, je vais reposer les cartes et on va les recouvrir. Alors, sur le karma, on a l'ouverture. Sur la sollicitude et Gaïa, on a la forêt et le souffle qui ressort. Sur la purification, on a la nouvelle lune avec la promesse. Sur l'amour et la compassion, on a la rêverie et la création. Et sur la solitude, on a la baleine avec le sceau. Donc suite à cette... vous sortez de cette période de solitude, en faisant un grand saut vers l'inconnu, j'ai envie de dire, hein. Vous allez prendre le taureau par les cornes, hein. Vous êtes courageux, vous n'allez pas hésiter à sauter dans l'inconnu, vous allez serrer les dents, mais vous allez le faire, même si vous avez peur. Vous allez oser vous tourner vers d'autres choses, hein. Également, au niveau karmique, on vous donne plus d'ouverture, on va vous donner des projets, on va vous donner des possibilités, le destin va vous offrir ça sur un plateau, donc profitez-en, la période est tout à fait favorable pour vous. Voilà, c'est comme si il y avait un obstacle et qu'on vous prêtait une petite échelle pour le sauter, ou qu'on vous faisait la courte échelle pour vous aider à passer l'obstacle. C'est exactement ce qui va se passer. En tout cas, il y a beaucoup de sollicitude autour de vous, on vous permet de souffler, on vous permet de vous ressourcer, hein. Grâce à cette promesse d'amour, ce nouvel engagement, cette personne qui rentre dans votre vie, ou cette personne qui est rentrée dans votre vie récemment, ou il y a quelques mois, qui saura vraiment vous porter, vous aider, vous secourir dans les moments difficiles. De la créativité également, en tout cas comme vous êtes bien entouré, ça vous donne des idées, ça vous porte, ça vous donne de la force, et du coup vous avez envie de vous battre et de déplacer des montagnes. En tout cas, vous êtes armés pour le faire, les taureaux. Et voilà. Alors, je vais refermer ce jeu. Donc, vous avez de la solitude, vous avez de nouvelles choses qui vous attendent. Il faut juste vous reposer et accepter les aides et les choses qu'on vous donne. Alors, je vais prendre l'oracle des anges et on va voir quels conseils cet oracle donne aux taureaux pour les mois de décembre et janvier prochains. Alors, donc il est question d'union, il est question d'engagement. Alors c'est pas forcément un mariage proprement dit, ça peut être une vie de couple, ça peut être, vous allez peut-être sauter le pas. En tout cas, vous êtes, comme je disais, ça tourne beaucoup autour de l'amour, hein, pour le taureau. Vous avez envie vraiment
ça vous rend joyeux, hein, voilà, l'amour vous rend joyeux, vous retombez en enfance, vous êtes comme deux amoureux, comme deux gamins, et vous voyez, heureusement, vous voyez les choses, vous voyez la vie en rose grâce à cette personne. Voilà, en tout cas, elle vous fait rajeunir, et c'est très très bien pour vous. En tout cas, ça augure de très belles choses. On va sortir 3 cartes pour les taureaux. Donc, on vous demande dans ce tirage de garder confiance, hein, d'avoir confiance en la vie, et également d'être honnête avec vous-même, c'est-à-dire de faire vraiment le tri entre ce que vous voulez vraiment ou pas vraiment. Et on vous demande de faire vraiment, d'être honnête avec vous-même, de faire la liste de ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même pour y voir clair. Il est question également pour vous d'entamer un nettoyage et une désintoxication parce que vous avez été malmené, vous avez été un peu choqué peut-être par des choses très désagréables qui vous sont arrivées récemment ou il y a quelques mois. C'est vrai que la période est un peu délicate pour tout le monde. Donc on vous demande de vous détacher des choses négatives et d'entamer quelque chose de plus pur pour votre âme, pour vos pensées, pour votre mental, de vous désintoxiquer des mauvaises pensées, des pensées négatives. On vous demande de faire tout ça pour que vous puissiez aller mieux et que vous puissiez entamer ce nouveau chapitre de votre vie de façon tout à fait nette, avec en tête une vision exacte de ce que vous voulez pour plus tard. Et il y a quand même la carte de la joie qui revient, dans le foyer. Dans les semaines qui viennent, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, les taureaux. Alors je vais refermer ce jeu et on va terminer avec Gaïa. On va voir quels sont les messages de cet oracle pour les taureaux, donc pour les mois à venir, décembre et janvier. Oh, alors on a 2 très belles cartes. Alors décidément, vous avez un tirage magnifique. Donc vous avez l'améthyste, hein, qui est une pierre de transformation, de confiance, de concentration. Donc vous restez concentré. C'est une très très belle carte. Vous êtes en pleine transformation. Alors ça ne se fait pas forcément très très facilement, vous qui aimez la stabilité, etc. Mais les choses vont se faire. Elles vont se faire tranquillement, en toute confiance. Et vous avez Ganesh, qui est une déesse protectrice, hein. Vous avez les obstacles écartés, la protection et le conseil, hein. Vous avez la protection de l'âme sœur, vous avez la protection aussi au niveau de l'emploi, puisque, comme je vous le disais, même si, pour ceux qui sont en recherche d'emploi ou qui sont à la fin d'un contrat, qui se font beaucoup de soucis pour l'avenir, eh bien, vous pourrez compter sur votre expérience et sur votre sérieux pour trouver la même chose, ou alors sinon mieux même, je dirais. Alors on va sortir 3 cartes. Et 3. La carte du je pense à vous, la purification et un joyau dans une larme. Donc un peu de nostalgie pour les taureaux, hein. On vous demande de vous reconnecter à vos émotions, de parler de ne pas hésiter à parler de vos difficultés et d'être reconnaissant pour ce qu'on vous donne, hein, et d'être reconnaissant pour l'aide que vous avez, parce que vous avez une aide de l'au-delà, vous avez une aide aussi de la part des personnes qui vous entourent et qui vous aiment et qui sont là. Donc il y a la carte on pense à vous, vous avez des pensées affectueuses, des hasards heureux, le destin met sur votre route des choses vraiment très très bonnes pour les mois à venir. Et également il y a la carte de la purification et de l'eau. Vous allez vous laisser aller à vos émotions, aux choses positives, et vous vous sentirez beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé, et au niveau de votre émotivité, beaucoup plus calme. Voilà. En tout cas, un très très beau tirage pour les taureaux. Beaucoup d'amour.
du stress professionnel, mais vous serez très très bien entouré pour supporter tout ça. Et j'ai envie de dire que les semaines à venir vont être plutôt très positives pour vous, au point de vue général. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.